Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Dite session des lois de l'Assemblée nationale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du lundi 20 juin 2022, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankura. Les temps forts avec Zainab Gagra et Ibrahim Kantama. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce lundi 20 juin 2022, à savoir le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010, portant statut de l'opposition et le projet de loi fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les cours d'appel de commerce. En présence du commissaire du gouvernement, le ministre de la Justice, M. Ikta Abdoulaye, et le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, le premier projet de loi portant statut de l'opposition a été voté avec 120 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et le deuxième projet de loi fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les cours d'appel de commerce a été voté avec 102 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le président de la commission saisie au fond, commission des affaires générales et institutionnelles, à la sortie, a rappelé les objectifs visés à travers le vote de ces 2 projets de loi. Élus à l'issue des dernières élections. Pas des députés à l'Assemblée nationale, mais des députés à l'issue des dernières élections. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous sortez avec le nombre le plus élevé de députés à la sortie des élections, vous restez pendant tout le mandat, vous restez chef de file de l'opposition. Il n'y a pas d'instabilité parce que même si vos députés vous quittent, vous restez quand même le chef. On a mis fin à cette spéculation, à cette déstabilisation. Nous lui avons fait un cabinet, nous lui avons donné des avantages pour qu'il vive de façon à ce que le besoin ne l'amène pas à composer avec le gouvernement s'il n'a pas besoin de composer avec le gouvernement. Parce qu'il est sécurisé. Il a sa sécurité, il a ses avantages, il a son cabinet pour travailler avec lui. Nous avons fait tout cela. Et nous lui avons donné le prestige qu'il faut pour que ces militants le considèrent comme une personnalité qui compte dans la République. Les membres de l'opposition de l'Assemblée nationale sont tellement satisfaits et heureux de cette disposition qu'ils ont demandé à ce que nous nous mettions tous ensemble pour faire revivre le CNDP. La Cour d'appel de commerce, ce qui existe actuellement, ce sont des chambres. Et ces chambres-là entassent des dossiers. Et vous savez, les affaires du commerce, elles requièrent une célérité. Il faut que les choses se passent très vite. Vous avez de l'argent avec les gens, vous avez un contentieux avec les gens, vous avez des commandes à passer. Si quelqu'un vous bloque, même pendant 1 semaine, 2 semaines, vos affaires deviennent compliquées. Donc on a créé désormais un tribunal et une cour. Ce n'est pas des chambres, ce n'est pas dans un tribunal qu'ils ont des sections. Non, non, non. Maintenant, c'est spécial. C'est une cour spéciale qui traite que des affaires du commerce. Et des délais ont été déterminés, au bout desquels
Si votre affaire n'est pas vidée, vous avez le droit de contacter l'organe de discipline pour interpeller le juge, pour que le juge traite votre affaire à temps. C'est ça que nous avons voulu faire. Nous avons déterminé les délais, nous avons déterminé les procédures de recours, les appels et tout. Toute cette question est réglée. Je pense qu'on améliore de plus en plus le climat des affaires au Niger. Parce que tout l'objectif, c'est ça, c'est de permettre une fluidité dans le cadre des opérations commerciales. À noter que les travaux en séance plénière reprendront le mardi 21 juin 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote du projet de loi modifiant la loi numéro 2012-28 du 18 mai 2012 portant statut autonome du personnel enseignant-chercheur des universités du Niger et le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Début mardi dernier, sur toute l'étendue du territoire national, des examens écrits du brevet d'études diplôme cycle BEPC. Ici à Niamey, c'est le CES Lala Malika Issoufou qui a été choisi pour le lancement de ces épreuves. Et c'est le gouverneur de la région de Niamey qui a présidé la cérémonie. Moubaraka Yakouba et Ibrahim Kantama pour les précisions. Ils sont au total 35 504 candidats, dont 19 818 filles, réparties dans 17 centres dans la ville de Niamey. Présentés pour ce début de l'examen de brevet d'études du premier cycle, session juin 2022. À 8h00, c'est le CES Lala Malika Issoufou qui a servi de cadre au lancement officiel par le gouverneur de Niamey. Un centre composé de 475 candidats, filles et garçons, dans les 10 salles. Après le conseil et le rappel à la discipline, le gouverneur a procédé à l'ouverture de l'enveloppe qui contient la première épreuve, celle de la rédaction comme d'habitude. Les épreuves de la rédaction. Regardez bien cette enveloppe. C'est très bien signé. Reconnaissez son contenu que celui qui est élaboré en quantité. Nous allons découvrir le sujet de la rédaction avec l'épreuve, le sujet de l'annulation avec les effets carrés. Ensuite, la délégation continue jusqu'au centre du CGN Carbodimo qui est composé de 445 candidats, dont 13 malvoyants. Plusieurs mesures ont été prises dans chacun des jurys pour toute tentative de tricherie aux candidats. Dans les réformes, c'est toujours des réformes, le gouvernement a décidé d'impliquer la Halcia. Et je crois que c'est le facteur le plus important dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'à la session 2021, que ce soit au bac ou au BPC, la Halcia a fait un travail énorme. Beaucoup aujourd'hui, certains des aventuriers qui pensaient que c'est des propos vains se sont retrouvés écoués à la prison. Donc ça veut dire que maintenant, ils savent que c'est des réalités. Donc à travers cela, effectivement, merci beaucoup, ça me permet de rendre un vibrant hommage, plus qu'un remerciement à la Halcia pour le travail très important, dissuasif qu'elle est en train de mener. Le gouverneur a appelé l'attention des candidats qui se concentrent sur leur propre travail. Les candidats, nous les avons félicités, nous les avons encouragés, nous leur avons rappelé comment leur aînés, les candidats de 2021, 2020, etc. se sont conduits. Donc nous pensons que même eux, c'est pourquoi je parlais de tradition, ils vont suivre la même voie.
compter sur eux-mêmes. Il faut noter la présence des membres de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour la supervision des démarches juridiques de ces examens. L'intervention de la ALCIA se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des préparatifs. Par exemple, la journée d'hier, la veille des examens, la ALCIA circule dans les centres pour s'assurer de bonnes conditions de préparatifs. La ALCIA, à son passage dans chaque centre, informe non seulement les surveillants, tous les acteurs du genre qui interviennent au niveau du centre, la ALCIA les sensibilise, les informe sur d'abord les mauvaises pratiques, les mauvais comportements qui ne concourent pas à la réalisation de bons résultats. Deuxièmement, le deuxième niveau, c'est par exemple cette journée, tout au long donc des journées des examens, la ALCIA intervient pour déceler les différents cas de fraude. La ALCIA est là, comme je l'ai dit tantôt, pour accompagner. La ALCIA n'est pas là pour harceler, nuire ou en tout cas chercher des pouces sur un crâne rasé. La ALCIA est là pour qu'on puisse sortir des résultats fiables, des diplômes crédibles, pour qu'à la fin qu'on ait des cadres crédibles. L'examen du BEPC constitue une étape essentielle aux candidats d'accéder au deuxième cycle des études secondaires. De son côté, le président du conseil de ville de Niamey, accompagné par les maires des différents arrondissements communaux, ont effectué une visite dans plusieurs quartiers de Niamey. Objectif, assainir la ville de Niamey. Le compte rendu avec Moubarak Yakuba. Cette sortie du président du conseil de la ville de Niamey est consacrée à faire un tour dans la ville pour voir dans les moindres recoins l'état d'assainissement des différents quartiers. Son itinéraire a commencé de l'arrondissement communal 1, Omar Bogeri avec son équipe arrive jusqu'à l'arrondissement communal 5. Dans certains quartiers, on constate des cours d'eau stagnés, des déchets à l'air libre et des difficultés de passage d'eau dans les grands niveaux, une situation causée par la plupart des riverains. Cette visite qui a sillonné la ville entière a été faite tout en vérifiant les travaux effectués pour aussi prendre des dispositions avant la grande pluie. Nous avons engagé depuis quelques mois un vaste programme qui consiste d'abord au curage de l'ensemble de nos systèmes d'évacuation des eaux de pluie, donc les caniveaux. Ce programme se poursuit activement et il était de mon devoir de me déplacer avec l'ensemble des membres du conseil et de l'administration de la ville pour nous rendre compte du niveau d'avancement des travaux. De ce point de vue, je suis très satisfait de ce que j'ai constaté puisque le travail bat son plein. D'ores et déjà, j'ai donné des instructions à nos services pour que partout soient entrepris des travaux de reprofilage et de tranchées pour que le surplus des eaux soit évacué en attendant qu'on fasse des études plus poussées pour savoir ce qu'il faut faire pour mettre nos populations à l'abri. Nous sommes ici à la dernière étape sur la digue et si vous vous rappelez, l'année dernière, on était ici avec les populations et on a accueilli le président de la République sur cette digue et des travaux énormes ont été engagés déjà l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que ces travaux se poursuivent normalement et il était important que je vienne sur cette digue parce que j'ai fait la promesse au président de la République de veiller à ce que les travaux se fassent normalement et qu'au cas où il y aurait un problème quelconque, je lui rendrai compte pour que les correctifs soient apportés. Fort heureusement, aujourd'hui les choses se passent à peu près normalement. Les quelques petits soucis qu'il y a en liaison avec la population, la collectivité et les entreprises, nous allons les juguler de façon à pouvoir permettre que la digue soit entièrement relevée et que nous puissions dormir, qu'on puisse dormir un peu plus tranquillement que d'habitude. Cette tournée vraiment m'a permis de rendre compte du niveau de
mobilisation des populations, du niveau de mobilisation des services de la ville de Niamey, du niveau de mobilisation des élus, pour que nous puissions vraiment ensemble travailler à ce que Niamey ne soit plus une zone anxiogène quand la saison des pluies s'annonce. Lord Bongari a terminé son allocution avec un appel de la responsabilité aux citoyens. J'appelle donc au civisme de chacun pour que le passage d'eau soit préservé, pour que les ordures ne prennent pas le chemin de nos caniveaux, mais plutôt que les ordures prennent le chemin qui est le leur, à savoir les dépotoirs que nous mettons à la disposition de la population. Donc si la population nous aide dans ce sens, et je suis persuadé qu'elle le fera, ben nous allons gagner ce pari contre les inondations dans la ville de Niamey. Pour que la ville de Niamey reste une capitale propre dans sa totalité, il faut l'engagement de toutes les couches sociales. La suite de cette rétrospective de la semaine, le bureau exécutif national du syndicat national de transport des hydrocarbures du Niger a rendu public une déclaration hier samedi 25 juin 2022. Celle-ci est relative à leur situation interne et externe et c'est le siège national du syndicat national des agents de douane ISNED qui a servi de cadre. Le point avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Faire le point interne sur la situation en ce qui concerne les activités menées et à l'externe sur les relations avec les partenaires et l'objectif visé à travers cette déclaration publique organisée par le syndicat national des hydrocarbures du Niger. Ainsi, M. Abidine Ali, premier vice-président de ce syndicat, a d'abord expliqué les préoccupations. Sur la situation interne et la mission confiée au BEN du CNTHN, les BEN CNTHN remercient l'ensemble de ses membres pour leur présence effective et leur plein engagement dans les débats sur les points inscrits à l'ordre du jour, qui ont permis de débaucher sur des recommandations pertinentes. Les BEN SNTHN se réjouissent de la confiance en lui, dans ses membres, dès sa création, avec le mandat de porter ses actions contre toute remise en cause des acquis des transporteurs et en même temps prendre position si nécessaire sur certaines questions qui engagent la vie de la nation. Sur les relations avec les partenaires, les BEN SNTHN s'insurgent contre des tentatives de la SONIDEP de diminuer le prix du transport des hydrocarbures, la persistance de la pénurie du gasoil et la fraude dans les sous-secteurs. Tout en saluant et encourageant ces multiples efforts, les BEN SNTHN déplorent l'incompréhension et les jugements portés sur certains de ces prises de position par certains responsables, notamment le directeur général de la SONIDEP. Ensuite, le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger a loué l'esprit de maturité à travers son premier vice-président pour saluer les efforts consentis par le responsable de la SONIDEP tout en réitérant leur entière disponibilité pour une parfaite collaboration. Le SNTH tient à rappeler qu'il n'est ennemi de personne et ami de personne et qu'il agit comme n'importe quelle corporation pour les intérêts de ses militants et ceux du Niger. Le BEN SNTHN se réjouit du partenariat sincère avec toutes les directions qui se font succéder. Un partenariat jalonné de moments de tension et d'acronyme. Le BEN SNTHN marque sa disposition à poursuivre et entretenir le même type de relations avec tous les responsables du sous-secteur hydrocarbures sans pour autant mettre en marge la défense des intérêts de ses militants. Le BEN SNTHN rassure les responsables de la SONIDEP de son entière disponibilité à œuvrer ensemble dans l'intérêt du Niger et de nos deux structures. Pour les BEN SNTHN, les relations avec tous nos partenaires doivent être fondées sur la confiance mutuelle, le respect, la reconnaissance du rôle de chacun, la sincérité dans les approches et l'impartialité. Le BEN SNTHN marque sa disponibilité à accompagner
les autorités de notre pays face aux défis multiples qui sont, entre autres, la fraude des hydrocarbures, la réforme du secteur, l'assainissement de la gestion de la solidarité. Enfin, les peines et sentences, tout en saluant l'intégrité, le nationalisme et le professionnalisme du directeur général de la SONIDEP, les félicite pour sa décision salutaire de la suppression des ventes des bons de transport, une pratique vieille de plus de 30 ans que nous avons toujours combattue. Le SNTH se déclare prêt pour apporter sa modeste contribution et son accompagnement à la direction de la SONIDEP pour le développement du sous-secteur des hydrocarbures dans notre pays. Aussi, il faut noter que, après cette déclaration, s'en est suivi une réunion ordinaire du bureau exécutif national élargi aux transporteurs retenus sur le thème échange d'informations et perspectives. Café de presse organisé par l'UNICEF dans le cadre commémoratif de la journée de l'enfant africain. Compte rendu, c'est le cadre de Momoni Abdraman. Lutter contre les pratiques faites aux enfants est devenu depuis plusieurs années un sujet de préoccupation des organisations qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l'enfant et le gouvernement. Une situation qui mérite une attention particulière afin d'éliminer ces pratiques néfastes et soutenir les enfants victimes. C'est dans ce sens que le représentant de l'UNICEF a tenu cette rencontre d'échange avec les journalistes ce mardi 21 juin 2022. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin de l'année, dans le but d'expliquer et permettre aux journalistes de mieux comprendre ces pratiques. À l'issue de cette rencontre, le représentant de l'UNICEF a lancé un vibrant appel. La presse a un rôle fondamental à jouer dans le changement de certains comportements qui sont à la base aussi de certaines pratiques qui aujourd'hui, le 16 juin, on a lancé la journée de l'enfant africain centrée sur l'argument sur le sujet de les pratiques néfastes. Et on sait que les pratiques néfastes ici au Niger, c'est surtout le mariage précoce et la mutilation génitale féminine. Pourtant que les mutilations ne sont pas vraiment à un pourcentage préoccupant, mais on espère de l'avoir éradiqué d'ici à 2030. Le mariage précoce, c'est encore quelque chose qui a un impact très fort sur la société du Niger et j'espère qu'à travers ce moment d'échange, la presse s'est donc engagée encore plus pour passer le message de comment c'est important de petit à petit éradiquer cette pratique pour permettre en fait aux filles de s'épanouir et d'avoir leur autonomie dans les décisions sur leur vie. A rappeler que le thème retenu cette année est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Et nous sommes nous pour mettre fin aux pratiques néfastes pour un monde meilleur juste pour les enfants et le développement de la nation. La famille du scout Niger a reçu le 21 juin dernier le chef de la délégation du CICR. Le but de cette rencontre avec Abdelkader Ibrahima et Abdelmoumouni Abdraman. Découvrir le cadre de travail des scouts, formaliser le partenariat entre le Scout Niger et le comité international de la Croix-Rouge, permettre au Scout Niger d'intervenir au nom de la Croix-Rouge dans certaines zones dont le CICR n'intervient pas. Tels sont les objectifs visés à travers cette visite du chef de la délégation du CICR au Niger. Après une visite guidée du centre, la première allocution fut prononcée par le commissaire général des scouts avant de laisser place au chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge au Niger. C'est pour nous un réel plaisir de recevoir une personnalité du comité international de la Croix-Rouge à la personne du chef de délégation qui est aussi un des nôtres.
pour avoir vécu dans une famille scout. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le chef de délégation lors du verre d'amitié offert par son Excellence monsieur le Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, et aussitôt invité, monsieur le chef de délégation a répondu de manière prompte à notre invitation. Donc je voudrais, au nom de notre institution, vous dire merci d'avoir accepté d'abord de séjourner au Niger, malgré le contexte très difficile, et d'accepter de nous rendre visite ce matin. On ne va rien vous apprendre sur le scoutisme en général. Sur le plan national, l'équipe actuelle a pris fonction l'année dernière, précisément le 6 avril 2021. Et je peux vous assurer que nous avons, avec cette dynamique équipe, fait bouger les lignes. Je vous félicite d'abord de ces différentes initiatives. Je souhaite également, vous l'avez souligné, j'ai une filialité en lien avec le scoutisme, moi-même ayant été scout enfant. Aujourd'hui, évidemment, nos fonctions sont autres, mais c'est toujours avec reconnaissance vers ce mouvement qui représente quand même une éducation informelle importante de la jeunesse, que je reconnais le travail important qui est le vôtre, et je vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis. En tant que représentant du Comité international de la Croix-Rouge, nous travaillons évidemment main dans la main avec la Croix-Rouge nationale du Niger, qui a ses réseaux très importants dans les différentes régions du pays, et grâce à ses volontaires, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par la jeunesse du scoutisme ou voire de la Croix-Rouge qui sont très importantes. Donc vous parliez de partenariat, c'est avant tout, j'imagine, à la Croix-Rouge du Niger que vous pensiez. Quant au CICR, vous m'avez interpellé sur votre volonté de connaître davantage sur le droit international humanitaire, dont je rappelle, nous avons la responsabilité de gardien du respect de ces règles dans les situations de conflit armé, et je le rappelle, qui sont si fondamentales, car si elles n'empêchent pas de faire la guerre, elles en limitent les conséquences humanitaires pour les populations. Donc, sur cette volonté d'un partenariat, je peux déjà vous répondre par l'affirmative sur la question de la formation. Cela fait partie de notre mandat de faire connaître ce droit. L'observation des migrants en détresse OMAD et l'ISTIC ont organisé une conférence à débat sur la migration à l'intention des futurs journalistes et communicateurs pour qu'ils puissent mieux appréhender le phénomène. Le thème avec pour thème médias et migration, risques et atouts. Nous vous proposons de suivre un extrait du débat. Au Sénégal, le protocole garantissant la libre circulation des personnes, les droits de résidence et d'établissement au profit des ressortissants de la CEDEAO résidant dans un des pays membres. Mais dans la réalité, cette liberté des citoyens n'est pas du tout respectée, parfois même avec ceux qui sont à règle. Les organisations qui travaillent sur cette question sont fermes sur ce constat. L'article 2 de ce protocole dispose que les citoyens de la communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et d'établir sur le territoire des États membres. Ce protocole a également prévu l'expression de mise entre les États membres. Donc, la libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes veut dire que les États membres entre eux, les citoyens d'un État membre peuvent circuler librement dans l'autre État membre sans problème. C'est une présentation de simple capacité. C'est une présentation de simple capacité parce que au niveau de ce protocole, il y a eu la suppression du visa entre ces États membres. Donc c'est directement ici la carte d'identité. Avec la carte d'identité, la personne peut
entre les États membres. Nous constatons que, bien qu'il y a ce protocole dans notre État fédéral, les migrants sont inquiétés et l'histoire des autres États membres de la CEDEAO, quand ils viennent là où ils sont inquiétés. Au niveau de certains postes de police, parce qu'il y a une constatation, si vous allez voyager dans le bus, vous allez voir que les gens, des fois, ils sont vraiment inquiétés. Ils présentent leur carte de paix, mais malgré ça, il y a des difficultés sur leur passage. On essaie de sensibiliser l'utilisation d'application de la loi relativement à ce qui se passe parce qu'ils doivent se conformer à la loi. Donc c'est un protocole qui est là, et ils doivent se conformer pour que vraiment les gens ne soient pas inquiétés s'ils présentent simplement leur carte d'identité lors du contrôle de pièces d'identité. Originaire de la Côte d'Ivoire, Benoît témoigne avoir été raquetté plusieurs fois au niveau des différents postes de contrôle entre Niamey et Agadez. Il évalue le montant du racket à quelques 50 000 francs CFA. Le Niger, c'est de Niamey à Agadez, là, quand il venait, nous avons adressé la route d'impulsion. On réussit comme nous, tu peux 10 000 petits passes parce qu'ils ne font pas pièce. À la sortie de Niamey, on a payé 500 500. On nous a donné un petit papier. On a trouvé les deux cordons. Dans les deux cordons, quand tu montes un peu là, tu passes. Tu paierais. En passant aussi, chaque cordon, tu payes 10 000 avant de passer. Même à la rentrée dans le cas des ici, un cordon, il dit 15 000. On a demandé pendant jusqu'à un peu. Sur tout un autre plan, l'école de Crolly, section primaire de Balefondou, a procédé le 22 juin dernier à la fête scolaire de fin d'année au profit des élèves du dit établissement, et c'était en présence des enseignants et élèves. Voyons tout cela avec Zenob Katara. C'est après 9 mois de dur labeur que les élèves et les enseignants de l'école de Crolly, ainsi que les parents d'élèves se sont réunis comme dans la coutume de cette école de célébrer chaque année la fête de fin d'année. En ce moment fort d'émotion, la fondatrice de l'école de Crolly a exprimé ses sentiments. Dans nos habitudes, chaque fois, à la fin de l'année, nous allons aider les enfants en organisant une fête pour eux, une fête qu'eux-mêmes organisent, comme vous l'avez constaté. Donc à travers tout ce qu'ils ont fait comme activité socio-culturelle, c'est eux-mêmes qui ont organisé la fête pour eux-mêmes. Après 9 mois de lutte labeur, nous organisons cette fête avec joie, en espérant que les élèves vont profiter de ces vacances pour se reposer et pour encore apprendre. Je passe par là pour lancer un appel aux parents pour qu'ils continuent l'encadrement, pour qu'ils continuent l'éducation familiale qui est fondamentale pour le développement de l'enfant, pour qu'ils continuent à sensibiliser les enfants, à les éduquer, à les sensibiliser sur les méfaits de la violence sous toutes ses formes, à les sensibiliser sur l'importance de l'entraide et de la solidarité qui sont très importantes dans une communauté. Quant à chef du secteur Balefondou, inspection Niamey 9, elle a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves. C'est de lieu d'encourager les élèves, les parents et leurs enseignants. C'est vraiment une très belle journée pour les enfants. Ils sont très contents pour la fête. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des parents d'élèves, c'est de continuer à l'éducation à la maison, parce que l'école seule ne suffit pas. Les parents doivent éduquer les enfants et collaborer avec les enseignants pour la bonne marche de l'école nigérienne. Je conseille les parents d'élèves
à continuer à profiter de ces vacances-là pour trouver des activités à leurs enfants. Ça peut être les macarantas, l'école coranique, ça peut être des activités de travail manuel et autres. Ne laissez pas surtout les enfants traîner pour continuer l'éducation et préparer une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Les enseignants et les élèves de l'école de Kroli ne sont pas restés en marge des festivités. La fête est vraiment bonne. Les enfants dansent, ils sont tous joyeux et je souhaite la même chose pour l'année prochaine. Inch'Allah. Ce que j'ai à dire aux parents, c'est de continuer vraiment à suivre les enfants, même à la maison. Les enfants ont besoin de suivi. La fête s'est très bien passée ici à l'école de Kroli. Et l'année prochaine, nous espérons organiser une nouvelle fête. Je me sens très bien. Et j'espère que mes camarades aussi. La fête scolaire se passe très bien. Nous sommes vraiment heureux de cette fête. Nous voulions que l'année prochaine se fête comme ça. Aujourd'hui, c'est la fête scolaire. Tout le monde s'amuse au jardin. Notons que cette cérémonie de la fête de fin d'année a été riche en couleurs. Meilleures vacances donc à tous les élèves de l'école de Kroli. Comme à chaque semaine, notre reporter Zainab Gadra fait un tour au marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires du RECA. Aujourd'hui, elle s'est intéressée à la farine infantile. Qu'est-ce que c'est que donc la farine infantile? Quelle est l'importance de cette farine 100% locale chez les bébés? Voyez cela avec Zainab Gadra et Abdelmoumouna Draman. Introduite dans l'alimentation des nourrissons, la farine infantile ou céréales infantiles, une préparation qui donne de la bouillie. Pour contribuer à lutter contre la malnutrition, les femmes transformatrices des produits agricoles du RECA fabriquent cette farine 100% locale pour l'amélioration et le bien-être des nourrissons. Farine infantile so gaskiya gari ne mai amfani sosai musamman ma ga yara ƙanana saboda shi ne muke yin shi. Kuma na farko muna sa hatsi, muna sa masara ciki, sannan kuma muna sa 'yan makka cikin shi, sannan a sa ɗan suga kaɗan don ya ɗan kashe ɗan kai-kayin nan ba mu sa shi sosai. Muke sa cikin da shinkafa duka muna sa cikin shi. To ka'idodin da muke bi na farko tsaftace wuri. Dole ne in za ka aiki musamman ma abin da an ka ce za a ba yaro kai ko ba ga yaro ko ga babba, dole sai ka tsaftace wuri ya zama tsaftatacce sannan ka fara aiki cikin shi. Sannan kuma ba mu yin shi waje inda haka kura na wucewa ko wurin dauɗa, cikin ɗaki ne ake shiga a yi shi a killace. Kuma mata sai to wanke hannunki sosai sannan ki sa ki fara aikin shi, da kayan aikin shi duka sai an wanke su, an tsaftace su, an san babu wani datti ciki sannan ka fara. La transformation des produits agricoles en farine infantile permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins. Masu sai wata suna sayan abu ba su iya aikin shi ba ko kuma su san wanda za su ba yaro shi ba. Sai gani yanzu ko ɗan libban da za ka dama shi inda yana dauɗa, in yaro ya ɗauka ya sha yana iya sa shi zawo. To kaga in kan wanke kayan da ka san komi bai da wata dauɗa bai da komi, to wannan lokacin za ka sai yana aiki ko bai aiki. Yana ma yaro umarni sosai, yana mishi umarni sosai cikin jikin shi, yana gina mishi jiki, sannan kuma jikin yaro na zauwa daidai. Daga yaro ya ɗan jikin shi dai ga yanan dai ɗan dubul haka, ko me za ka sai ka tsaya ka gwada na gida sannan kafin ka taiwa shi. Tunda duk abin da kake so wajen nan ma cikin gida akwai shi. Ko
ake so akwai shi nan cikin gida kenan ka tsaya na gidan naka har ka gani kai ma in ka siyan su ma su shi daɗi amma kana to kana haranta ma wannan can waje sannan naka da kake tare da shi kuma yana da bukata kuma gashi ya iya shi kenan gwara ka tsaya ka sai nashin nan sannan duk umarin ku ne ku duka. Enfin, ce marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires du RECA s'alimente chaque samedi de la semaine, ce qui permet de mettre à la disposition de la population de Niamey divers produits 100% locaux. L'achat de ces divers articles permet d'accompagner l'initiative consommant locale, ce qui va réduire sans nul doute le taux d'importation de certains produits et la cherté de vie dans le pays. Et c'est sur cet élément que s'achève cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et bon début de semaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.